Et c'est les gens, c'est Maxence pour l'émission Radio Animé. Alors programme, une émission un peu spéciale, puisqu'on va parler non pas d'une série, mais bien de deux. La raison est très simple, tout simplement, eh bien déjà par manque de temps, mais aussi parce que comme les nouveaux épisodes de ces deux séries sortant dans les prochains jours, voire prochaines heures, je ne voyais pas trop l'intérêt de faire plusieurs émissions de 30 minutes. Vous ne les auriez pas regardées, moi ça m'aurait fait du montage pour rien. Du coup, on va tout simplement parler rapidement de Bouclierman, Aka Tate no Yusha, épisode 19, et de One Punch Man, épisode 6, de façon rapide, comme ça, histoire que vous ayez quand même mon ressenti sur les deux épisodes, tout simplement, mais que bon, voilà, ça bouffe pas toute votre journée, et qu'on enchaîne au cours de la semaine sur les vrais retours des radios animés, avec des vraies critiques longues de 30 minutes, comme vous aimez si bien ce format, bien sûr. Du coup, on va commencer. Alors attention, évidemment, je pense dans les commentaires en épinglé, il y aura les indicateurs temporels. Tu cliques dessus, comme ça, tu as la critique que tu veux qui est Expol, et évidemment, ce sera Expol, c'est une critique post-épisode. Comme ça, si tu as vu que l'une des deux séries, ou si tu es en retard sur les deux séries, tu ne te feras pas spoil, ne t'inquiète pas. Du coup, on va commencer par Tate no Yusha, épisode 19. Alors, un épisode placé sur le signe de l'information, hein, sur du journal télé, tout simplement. Claire Chazal, voilà, hein. Il y avait une chanson qui revenait en tête. Il est vraiment phénoménal, il mériterait dans le journal de Claire Chazal. Voilà, pour les grands connaisseurs, les grands mélomanes. Mais c'était à la fois informatif, mais également j'étais un peu déçu, on va pas se mentir. Tout simplement parce que certes, on a appris moult choses, hein, évidemment, moult choses. Enfin, les gars, enfin l'apparition, un peu la reine, enfin l'apparition non pas d'elle-même, mais on apprend que la reine a servi à quelque chose. Et enfin, on comprend, puisque bon, je fais dans le désordre, mais bon, au moment où du coup les héros reviennent, là, les héros à l'épée et à l'arc reviennent, ils disent qu'ils ont été sauvés évidemment par le espèce de commando d'élite de la reine. Et du coup, ça y est, la reine bouge enfin son fion, et elle arrive, et apparemment elle serait même avec ce commando, elle va arriver, ce qui a pour résultat de faire flipper les trois quarts des clercs. Enfin, quand je dis clercs, attention, c'est pas contre vous si vous êtes une personne de couleur, je parle bien sûr d'hommes religieux, hein, calmez-vous. Il n'y a pas, voilà, venez comme vous êtes, comme au McDo, j'ai envie de dire. Venez comme au McDo, n'importe quoi. Mais bon, tout ça pour dire qu'effectivement, oui, donc apparemment la reine arrive, enfin. Déjà, ça c'est quand même une sacrée information, les gars, parce que ça fait longtemps que j'en parle, longtemps qu'on nous en parle. Elle nous doit quelques explications, là, pourquoi elle arrive que maintenant. Mystère, on va le savoir bientôt, je pense, et ça, c'est quand même hyper sympathique. Par contre, quelque chose qui m'a déçu, c'est franchement. Alors certes, il y a eu ce dialogue qui était super sympa, qui lui est un point positif, où Naofumi essaye, il dit les 4 vérités aux 3 autres héros, dès que les 2 autres viennent du coup, façon stylée, on doit le reconnaître, la mise en scène est cool avec André de je sais pas quoi, époux épée, je sais pas quoi, Swordo, enfin Android Swordo, enfin un truc comme ça. C'était assez stylé. Donc et donc bon, il leur dit, il leur dit. Bon, je sais plus, il dit les 4 il leur dit, ouais, il leur dit leurs 4 volontés. Donc ça c'est très très stylé. Mais oui, là, donc c'est donc gros discours, on explique, comme je l'ai déjà dit, les fautes à toi, à ça. Chacun essaye de répliquer, mais bon, ils ont bien compris que Nofumi avait raison. Ils sont dans le mal, ils s'accusent même un peu entre eux, mais bon, finalement, c'est tous des sous-races, quoi. C'est un peu, voilà, ce qui peut en ressortir, si on doit résumer ça. Mais par contre, pendant tout ce dialogue-là, si l'autre Clodo de Pape, là, au lieu... Parce qu'est-ce qu'il a fait? Ça a été la parodie du méchant d'une série Z de base. Il a dit son plan, il a montré son âme pétée, et il s'en sert pas, il laisse au héros le soin de se ramimocher, de parler, de s'engueuler, mais quand même de discuter d'un plan et tout, c'est n'importe quoi. Même si à un moment il le dit, bon, arrêtez de vous critiquer, ça fait honte, vous méritez encore plus d'être comment dire, je sais pas, d'être annihilé, d'être détruit, enfin ce que vous voulez, d'être tué quoi, d'être puni tout simplement. Mais au lieu de dire ça, frère, balance ton truc. Enfin, balance ton truc, voilà, balance ton quoi, comme dirait l'autre. Oh, j'en peux plus de cette musique, elle est horrible. Dis-moi dans les coms si t'aimes bien cette musique ou pas.
mais franchement, mais vas-y, mais balance ton truc, quoi. Enfin, je pense à la chanson, du coup. Qu'est-ce que tu nous fais un discours sur en quoi ton arme, elle est pétée de ouf arrêtez de vous critiquer, et puis après, hop, je relaisse encore une fois, parce que je suis le grand méchant, je laisse au héros le soin voilà, de discuter pour qu'il revienne plus fort, après, pour qu'ils se mettent d'accord. Comme si c'était le moment de fermer sa gueule et de regarder, tu vois. Et puis bizarrement, dès qu'ils ont fini, ça y est, on envoie la cathédrale. Dès qu'ils ont fini. Tu pouvais pas le faire avant. Non. Ça, c'est le côté qui m'a déçu, puisque du coup, j'aurais toujours en tête le fait est que normalement, ça aurait pas dû se passer comme ça. Et ça me saoule. Pourtant, j'adore Tatenouisha, mais là, pour une fois, là, c'est un peu débile ce qui vient de se passer. Franchement, nous faire un méchant de série Z là, même s'il y a des côtés, enfin, le méchant, le perso est stylé, tu vois, avec ce côté, notamment, je pense à une scène où, je sais pas quoi, il y a une attaque, je crois, au début du héros. D'ailleurs, soit dit en passant, euh, quand il fait un combo avec, du coup, avec l'autre, l'aînée, la princesse, l'aînée des princesses, là, il fait un combo avec sa lance et tout. Naofumi qui fait Ouah, une attaque combo. Naofumi, frère, rappelle-toi, ils te l'ont fait dans l'épisode précédent, pourquoi t'es surpris déjà? C'est n'importe quoi. Euh, on se croirait dans Pokémon quand Sacha, après avoir fait 15 régions, il retombe sur un chenipan et fait Ouah, un chenipan, qu'est-ce que c'est? Vite le Pokédex. Alors que ça dépend de Pokémon que t'as croisé, frère. C'est la même chose, mais bon, ça c'est un petit détail, on s'en fout. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, oui, il y a ce moment stylé, effectivement, où le héros lance du coup l'attaque, et une espèce de fumée, et du coup, hop, la lumière de son arme mythique se reflète dans les lunettes. Du coup, c'est un effet doré, c'est très très stylé. Il joue plusieurs fois avec le reflet dans les lunettes, c'est très très cool. Mais bon, voilà, ça aurait pu être mieux fait. Maintenant, bon, on en a pris plus, du coup, on sait à quoi correspond son arme, là. Son arme, c'est on a les réponses, hein, c'était pas des armes mythiques, c'était une arme mythique qui quand même est assez pétée, qui demande beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qui va se passer par la suite maintenant qu'enfin ils ont fait le team up et que ça y est, ils sont tous à peu près d'accord, ils vont se taper ensemble pour la première fois. Enfin non, oui, ils vont se taper ensemble dans le sens voilà, ils se mettent en équipe. Est-ce qu'ils vont réussir maintenant qu'ils sont bloqués? Enfin, ils sont bloqués, les autres, ils peuvent plus du coup taper normalement les clercs qui sont derrière, c'est la cathédrale, qui eux vont approvisionner le pape en énergie. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ils vont s'en sortir? Bon, toujours, je parle de l'épisode précédent, mais enfin, j'avais déjà eu cette hypothèse, pourquoi Fitoria ne vient-elle pas? Pourquoi ne vient-elle pas aider? Ok, pourquoi voilà, elle s'en rappelle, elle dit s'il te plaît, héros, je t'en supplie, mais viens aider, bordel. Toi, t'arrives, vitesse du mur du son, ce que tu veux, t'arrives, coup dans tous les clairs, et c'est bon. Là, au lieu de te lamenter, et puis c'est bon, le pape il est fini. Ouais, et là vous allez me dire, ouais, mais il passerait pas du coup par des épreuves difficiles. Ouais, bah, au bout d'un moment, dans la vraie vie, des fois, si tu réussis pas l'épreuve, ils sont tous morts, hein, j'ai envie de dire, voilà, ils sont foutus, donc bon. Et puis c'est bon, ils ont compris qu'il fallait qu'ils team up un peu là, mais enfin bon, c'est mieux de les faire galérer, c'est sûr, mais dans la vraie vie, je sais pas, moi, Fitoria, putain, arrive et dégomme-les, bordel, tu peux le faire, on sait que tu peux le faire, pourquoi tu le fais pas? En plus, si il l'avait encore oublié, on aurait pu comprendre, mais là non, il nous la montre à un moment en train de prier, s'il te plaît, héros du bouclier, souviens-toi de ce que je t'ai dit, il faut être copain. Mais viens te taper aussi, bordel. Tu l'as dit que tu le faisais, que tu solvais les autres royaumes pendant que les héros ils s'occupaient que d'un seul royaume. Bah là, tu peux pas, pour une fois, bouger et intervenir encore une fois pour les aider. Non, il faut qu'ils apprennent leur leçon tout seuls, qu'ils volent de leurs propres ailes pour une Fitorial, c'est rigolo. Mais et voilà, ça c'est aussi, bon, ça c'est pas grave. Je râle parce que mon hypothèse tombe à l'eau en fait, mais c'est juste pas logique. Enfin, pour moi, je veux dire, elle aurait dû venir aider, peut-être qu'elle va venir après. Peut-être que du coup, le commando de la reine va arriver, on ne sait pas. On va le savoir tout de suite. En tout cas, ça nous promet un épisode 20 très très sympathique où maintenant que ça a dialogué, j'espère que bon, ça dialogue plus. Non pas que j'aime pas ça, mais bon, quand c'est bon, le méchant a été assez con pour les laisser dialoguer et se mettre prêt à combattre, entre guillemets. Maintenant, c'est bon, tu combats. Ils vont pas nous refaire un dialogue, il va pas encore attendre encore un peu, parce que là, je vais tout péter, là. Mais bon, c'était quand même un bon épisode, c'est juste ce petit côté méchant de série Z qui m'a un peu déplu. Voilà. On enchaîne du coup avec One Punch Man épisode 6. Alors là, peut-être un peu moins de choses à dire parce que c'est un épisode pour moi de transition entre guillemets. On voit plus bon.
on voit plusieurs choses. On voit la force lors du tournoi. On voit la force du coup tu vois, de cette, je sais plus le nom, mais c'est la parodie du héros de Shonen un peu, voilà, mais qui lui est venu fort juste parce qu'il s'entraîne pas trop, il dit qu'il est talentueux, et que voilà, c'est juste il est devenu le plus fort parce qu'il veut être tranquille, parce que c'est la loi du plus fort. Lui, il s'en fout de sauver les gens. Il dit de toute façon, si les monstres attaquent, on s'en fout. Il dit ça, du coup, je crois, à un héros de classe A, le dernier d'ailleurs, je crois, celui au point de la vipère. Il dit, je m'en fous, de toute façon, les faibles sont destinés à mourir, entre guillemets, et les forts à survivre. Donc que j'intervienne ou pas, c'est la même chose. C'est une façon de voir la vie un peu plus grande qu'un pays. Comme ça, dans les deux critiques, j'ai fait une référence. J'ai fait une référence à un artiste. C'était mon objectif, c'était mon défi. Challenge réussi, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Non, pas du tout, c'est pas ça du tout. Je voulais dire, si ce n'est cela. Alors effectivement, on a vu One Punch Man. Donc, Saitama qui explose, puisqu'on va parler du tournoi, Saitama qui explose le mec qui est censé être vénère, le mec voilà avec son point assassin, je sais pas quoi, quand il lui explique, c'est drôle, quand il lui explique comment il va le briser en deux, toi t'es devant ton écran, tu dis ah frère, si tu savais. Non, j'arrête avec mes comparaisons musicales, ça devient grave. Mais bon, vous savez maintenant que je suis un vrai mélomane, il n'y a pas de souci là-dessus. J'espère que vous aussi vous êtes un mélomane. N'hésitez pas à me dire dans les coms si vous aussi vous êtes un mélomane. Mais du coup, oui c'est très drôle, il lui montre tous ses coups et à la fin comment dire, la malchance de toucher la tête de Saitama en disant je vais te faire un atemi. Et là bon il se fait dégommer. Et là, voilà, ça y est, on a compris quoi, c'est la blague, on sait que il est foutu, il décolle, il est au bout du slip. Mention spéciale également, je ne sais plus son nom. Je crois que celui qui annonce les combats l'appelle Grimace. Donc je sais pas si c'est son. En tout cas, voilà, tu sais, le fameux deuxième, enfin l'ancien élève de Bang, je crois que c'est ça. Voilà, de la même école que celui dont Saitama usurpe l'identité. Voilà, qui a réussi à gagner, d'ailleurs à la fin le fair play et tout, c'est beau, c'est le beau jeu, GG. Ça fait du bien de le voir passer, c'est à noter. Également, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu, bah voilà, je l'avais dit dans la critique de l'épisode précédent, mais bon, c'était évident, parce qu'il y avait sa tête, donc vous allez me dire, c'est pas vraiment digne d'un certain youtubeur qui est lui et l'oracle, c'est pas digne, c'est sûr, mais bon, j'avais dit que la sœur au pouvoir télékinésique, je vais rechercher son nom, non pas que je m'en souvienne, vous en doutez bien, pardon, parce qu'on ne me souvient jamais des noms, mais j'ai été sur une page où il y a les personnages, c'est bien Tatsumaki, c'est pas Tatsumaki, c'est pas une prise de judo d'ailleurs le Tatsumaki. Je sais plus, vous me direz dans les coms ce que c'est, mais Tatsumaki c'est un truc, c'est sûr. Hein. Je suis prêt à en parier parier tout ce que vous voulez que Tatsumaki ça existe et c'est quelque chose dans un art martial, il me semble. Il me semble que c'est du judo. Dites-le-moi dans les coms. Donc Tatsumaki qui arrive, à moins que c'est moi qui dise peut-être mal le nom. Non, c'est bien Tatsumaki. Qui arrive et qui sauve entre guillemets sa sœur. Sa sœur qui d'ailleurs, petit truc un peu rigolo, quand elle est un peu dominée par justement la dominatrice entre guillemets, voilà, la sadique, la waifu de type S, si j'ose dire, mais bon, c'est pas trop une waifu, elle fait trop flipper pour être une waifu un peu. Après, dis-moi dans les coms, hein, peut-être que toi c'est ton délire, mais là je te laisse, elle fait trop flipper. Alors que Fubuki, du coup, elle, là voilà, voilà, c'est rigolo, finalement, ils l'ont fait exprès, le contraste entre elle qui est hyper, grande, hyper bien formée, entre guillemets, et sa sœur qui arrive, qui lui parle, qui rentre à la maison, voilà, alors qu'elle est toute petite, c'est assez drôle. Mais effectivement, du coup, Fubuki qui se rappelle de ce qu'a dit Saitama, et qui du coup s'énerve pour ça, s'énerve et hop, réussit à contrer les attaques, en même temps des attaques, qui se fait fouetter, mais bon, qui tient bon chez sa sœur arrive, sa sœur qui, voilà, est appelé le monstre en fait au moment justement précis où une tête de monstre arrive et parle encore un peu Eddie Mitchell d'ailleurs c'est n'importe quoi cette émission, j'ai pas assez dormi les gars, je vous le dis, j'ai pas assez dormi, où cette tête dit justement celle avec le fouet, elle lui dit oh il y a un héros de rang S qui arrive, c'est la folle là, je sais plus son nom, je sais plus le surnom, c'est vraiment un démon elle aussi, c'est un monstre parmi les héros, c'est n'importe quoi. Et du coup effectivement elle arrive, on a bien compris, Tatsumaki elle est pétée, également elle est super forte, elle détruit tout le monde, l'autre arrive juste à s'enfuir.
On a également cet épisode Génos. Moi là également, vous vous doutez bien que j'ai enfin retenu son nom, non pas parce que j'ai retenu son nom justement, mais parce que je l'ai sous les yeux, qui se tape également, qui se décide. Ils ont enfin, comment dire, l'association des héros se décide enfin à appeler les vrais gens, les gars sûrs, si j'ose dire. Du coup, il sort, il détruit plein de monde, il se tape contre un cafard. D'ailleurs, très très drôle la blague quand il utilise la glu, il se retourne, il le dégomme, il les tue. Mais et du coup, il y a finalement, vous avez compris, je vais vous raconter la blague, mais voilà, il y a les pieds de l'homme cafard là, qui reste collé, alors que son corps, il est valsé, le mec est foutu. Et l'autre, il dit, il dit, oh là là, il a laissé ses pattes, il a abandonné ses pattes pour s'enfuir. Mais, genre, c'est ça. Genre, il a pensé à ça, tu vois. Alors qu'on sait tous qu'il s'est fait exploser, et voilà, c'est resté collé à cause de la puissance de la glu, mais c'était magnifique, ce côté. Oh là là, il s'est enfui en laissant ses pattes, il est malin, mais il va quand même crever, je peux retourner voir Saitama se taper. Ça, c'était vraiment bien vu, c'était la meilleure vanne. La meilleure vanne depuis longtemps, enfin non, je sais pas, mais je sais pas ce que je voulais dire, moi, une très bonne vanne, quoi. Du coup, également, on a vu un petit passage, hein, mais bon, ça a attiré mon attention, le garçon qui parle avec Garo, du coup, qui parle, vous savez, comment dire, sur un banc, quoi, tel Forrest Gump. Ouais, donc il lui parle tel Forrest Gump sur un banc. Vous voyez ce petit gamin, il est en train de regarder la télé, il est triste pour les héros, tout ça. Et on se dit, ah, est-ce qu'il va pas faire une connerie? Est-ce qu'il va pas sortir dehors? Et je me dis, je sais pas, petite idée comme ça, que peut-être il va sortir et Garo va peut-être le voir, et peut-être que Garo, voilà, va se taper peut-être un peu contre les monstres plus tard, ou faire un truc de pas héroïque, mais presque, parce qu'il a l'air d'adorer les enfants. Dès qu'il y a des enfants, il se tape plus, il y en a plus rien à foutre. Peut-être il va se taper contre les monstres. Il va se taper contre les monstres malgré lui pour sauver peut-être le gosse qui là a l'air d'être mal au fond du slip dans sa chambre et est triste parce que ses héros sont en train de se faire buter. Est-ce qu'il serait assez con pour sortir? Qui sait, hein, qui sait, peut-être que. On le verra plus tard. Alors sinon, à part ça, oui, donc par contre à la fin, on nous montre à la toute fin qu'effectivement, ça y est, sous terre, hop, avec l'espèce de mec avec un œil qui nous explique que bon, effectivement, il y a une espèce de... Il appelle le mutant, un monstre pété qui arrive en direction du tournoi des arts martiaux. Du coup, est-ce qu'il va y avoir le combat entre Saitama et la parodie de Shonen, ou est-ce que ils vont se taper directement contre le mutant qui va arriver et le tournoi va être annulé? Je ne sais pas, en tous les cas, où est-ce qu'il va arriver après une fois que Saitama a défoncé tout le monde parce que bon, spoiler, Saitama va gagner, forcément, je ne t'apprends rien, on va le savoir bientôt. En tout cas, apparemment, c'est lui qui aurait défoncé Genos, du coup. J'ai tourné la tête pour relire le nom du gars, c'est dire à quel point je ne l'ai pas retenu. J'arrive pas. Pour moi, ça restera l'apprenti de Saitama, mais je ne saurai jamais son nom. Et du coup, oui, effectivement... c'est lui qui semblera dégommer Genos dans le dos après que l'autre ait tué le cafard. Donc bon, du coup il y a pas mal. On sait qu'il y a déjà Metal Knight, je crois que c'est ça. Donc Metal Knight, pas celui de Kirby, le héros de classe S qui est déjà au bout du slip. Du coup j'ai Genos qui est foutu également. Je sais qu'il y en a un troisième, c'est Batman. Hein. C'est Batman tout simplement qui est également au bout du slip. Déjà pas mal de rang S foutus. Qu'est-ce qui va se passer? En plus, le truc à un œil là qui est censé. Je crois que c'est Scout son nom en plus pour scouter, je crois que pour regarder. Un truc comme ça. Scrut pour scruter, je crois que c'est ça. Ça s'appelle Scrut pour scrotum, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, oui, il dit, et on n'a même pas envoyé nos plus grandes forces. Donc il va peut-être avoir encore des méchants encore plus pétés. Ça risque d'être stylé. Mais bon, il y a encore Tatsumaki qui est là, il y a encore 2-3 persos à voir. Enfin, qui ne sont pas encore tapés, notamment Saitama, évidemment. De toute façon, voilà, il reste Tatsumaki entre pété et lui, j'ai l'impression. Ah oui, et Bang et son frère, qui s'appelle Boom, je crois. C'est ça, ouais. Les deux vieux, là, qui vont forcément à un moment apparaître, et Garo également. Et ça, c'est cool. Et ça va être très très cool à voir. Je voulais dire un dernier truc. Oui, effectivement, à la toute fin, on voit enfin le car design du mec qui est derrière tout ça. Le super méchant de base, gigantesque. Voilà, il me rappelle... c'est un peu le même car design déjà que le chef je sais pas quoi, des monstres marins, là, dans la saison 1. Là, c'est un peu le même car design, finalement. C'est le même genre de méchant volontairement grotesque, entre guillemets, et énorme, over the top.
Est-ce que lui il va sortir? Est-ce qu'il va y avoir un combat final et tout? On va le savoir très très bientôt. En tout cas, j'ai l'impression que cette invasion des méchants va nous occuper pendant un long moment. Peut-être ça va même être le seul vrai méchant. Enfin, le méchant au sens. Si on oublie Garou. Garou qui est lui qui est plus qu'un méchant, qui est un personnage à part entière pour moi, qui n'est pas le méchant de base ridicule. C'est également une parodie, mais c'est un. Pour moi, c'est un bon perso, Garou. Je le considère comme perso, c'est pas méchant pour être méchant. Euh, donc le vrai méchant un peu qui veut envahir le monde, voilà, ça serait lui. Parce que ça peut être le seul, je pense, hein, vu qu'on est déjà au 6ème et on va être bientôt au 7ème épisode du coup. On verra bien, on verra bien. En tout cas, un épisode qui, moi, m'a plu personnellement. C'était un épisode, je pense, de transition. Hein. Ça va se taper encore plus. Enfin, ça va aller crescendo, quoi. Ça va aller crescendo jusqu'au moment où on va avoir une rencontre avec Saitama. C'est obligatoire. Euh, Puis voilà, on verra bien, quoi. Je sais que, bon, si on regarde l'opening, on peut imaginer des trucs. On voit qu'à un moment que Genos et Garou sont censés se taper, à un moment, d'après l'opening. Genos n'a pas l'air en état de le faire. Garou, on sait pas où il est, mais lui, en tout cas, il est encore prêt à se taper. J'ai hâte de le revoir, d'ailleurs, parce que c'est vraiment pour moi le meilleur perso de la saison, pour l'instant. Saison qui, pour moi, d'ailleurs, est meilleure que la une, largement, pour l'instant. On pourra débattre dans les commentaires. N'hésitez pas encore une fois à dire un coms. Et on va voir voilà, on va voir ce que la suite va nous réserver. Sur ce, les amis, c'est donc ces deux courtes critiques de deux épisodes, de deux séries très très sympathiques. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du coup de ces deux épisodes. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, on ne sait jamais, peut-être que ça vous plaît, vous trouvez ça concis, simple, efficace. Peut-être que c'est. Ou alors vous dites non, on aime bien quand tu dégraisses un peu, quand tu prends un peu plus ton temps, quand tu expliques, quand tu essaies de théoriser, bien sûr, théoriser plutôt, parce que théoriser, là je le fais à chaque fois que je bug et tout, mais c'est pas voulu, hein. Alors que théoriser, pardon, c'est déjà un peu plus voulu, quoique, non, c'est jamais voulu en fait, ça vient toujours au fur et à mesure, hein. Voilà, de toute façon il y a tout qui est en live, donc forcément. Du coup, n'hésitez pas à me noter ça dans les coms, on va se retrouver très très bientôt, du coup, pour la critique à chaque fois en entier des deux séries de façon voilà, individuelle. Également peut-être d'autres épisodes, je ne sais pas, on va voir ce qui va se passer. La vidéo du jeu concours arrive très très bientôt aussi. On se tient au courant, il y a plein de choses qui arrivent sous très peu. Voilà, sur ce les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. C'était Maxiane. Tchuss. Ah, PS, j'ai fait une vidéo sur Grand Blue, n'hésite pas à aller la voir, elle est très très stylée. Voilà, sur ce, des bisous. Tchuss.